Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans ce deuxième vidéo, on va essayer de expliquer le principe de codage et on va commencer par le codage des nombres, bien sûr parce que c'est le codage des nombres qui nous intéresse le plus. Donc on va commencer par le système de codage décimal. Alors pour coder des nombres en décimale, on utilise bien sûr des chiffres de 0 à 9. Alors 10 chiffres de 0 à 9 nécessaires et suffisants pour écrire n'importe quel chiffre en décimale. Par exemple, vous avez un nombre décimal n qui est égal à 2348. Alors ce nombre est la somme de combien d'unités? De 8 unités, de 4 dizaines, de 3 centaines et de 2 milliers. Alors, comme ça, on peut dire que n égale 2 fois 10 à la puissance 3, ça veut dire 2000, plus 3 fois 2 au carré, ça veut dire 100, plus 4 fois 10 à la puissance 1, plus 8, 10 à la puissance 0. Donc tout nombre décimal, on peut le présenter sous ce format-là. Donc vous avez une présentation d'un nombre en décimal sous une forme de quoi? De puissance de 10. Vous avez 10 représente la base et les puissances ce sont de 0 à 3. Dans l'exemple qui est devant vous, le rang 0, 1, 2, 3 et 4. On a 4 rangs de 0 à 3, donc on a 4 rangs. Donc pour chaque puissance de 10, donc on a un nombre fois la puissance fois 10 à la puissance le rang. Alors dans la partie exercice, on va traiter beaucoup d'exercices comme ça pour mieux maîtriser ces choses-là. Alors voilà la présentation décimale, ce qu'on appelle la présentation décimale d'un nombre décimal. Tout nombre décimal, on peut le présenter sur une puissance de 10. Alors si on comprend bien et très bien cette présentation, ça va nous aider pour mieux comprendre la suite. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la présentation, ce qu'on appelle le système binaire. C'est grâce au système décimal, le système binaire, ça va devenir encore plus facile. Alors, dans le système binaire, le système décimal, c'est le système qu'on utilise nous, dans nos calculs, dans nos commerces, dans nos factures, etc. Mais le système binaire, c'est un domaine qu'on utilise c'est-à-dire ce système-là est utilisé dans le domaine électronique, c'est-à-dire si vous voulez, c'est le codage de la machine, c'est pas le codage humain, c'est le codage de la machine. Alors dans le domaine de l'automatisme, par exemple, de l'électronique, de l'informatique, nous utilisons la base 2, c'est-à-dire 0, 1. Alors 0,1, ça signifie quoi? Tout simplement, ça signifie un interrupteur est ouvert ou fermé. Ça veut dire que vous avez deux états. État 0, état 1, c'est-à-dire ouvert, fermé. Ou bien une diode allumée ou éteinte. Ça veut dire état allumé, état éteinte. Ou bien une tension est présente ou absente. Voilà un autre exemple c'est-à-dire de la signification de bit 0 et bit 1, et ainsi de suite. Alors c'est ça, c'est le codage, ce type de codage, c'est le codage binaire, c'est le codage on dit aussi le codage de la machine, c'est ça, c'est le langage de la machine. Donc à chaque état du système technologique, on associe un état logique. Chaque état du système, on lui associe un état logique binaire. Prenons l'exemple suivant. On a deux états est nommé bit, binary digit. Avec un bit, vous pouvez coder combien d'états? On peut coder deux états, parce que un bit soit ce bit là est à l'état 0, ou bien à l'état 1.
donc bit. Vous avez deux états, état 0 et état 1. Mais dans le cas où on a 2 bits, dans le cas où on a 2 bits avec 2 bits, quels sont les états possibles avec 2 bits? Ça veut dire tous les 2 bits, on peut avoir ces 2 bits à l'état 0, le premier bit à l'état 0, le deuxième bit à l'état 1, ou bien le premier bit à l'état 1, le deuxième bit à l'état 0, ou bien les 2 bits sont à l'état 1. Donc on a combien d'états? On a 4 états. Avec 2 bits, on peut avoir 4 états. Et avec 3 bits, bien sûr, on peut avoir combien d'états? Comme vous le voyez dans ce tableau-là, on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 états, ça veut dire 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3. Donc ça veut dire ici, on peut avoir nombre d'états, c'est 2 à la puissance n. 2 à la puissance n. N représente combien? Quoi représente le nombre de bits? N représente le nombre de bits. Voilà le codage de l'information en binaire. Donc, regardez, sur 8 bits, voilà. Donc, voilà, grosso modo, le codage binaire. Le codage binaire, c'est-à-dire le codage de la machine. Dans le prochain vidéo, on va essayer d'expliquer, si vous voulez, le codage sur 8 bits, sur 16 bits, et ainsi de suite.